Alléluia. Je suis le vénérable suprême évangéliste Django Jean-François. Je suis rentré dans l'église du christianisme céleste en juin 1972. Et ça fait, si on compte bien, à peu près 45 ans, je crois, d'église céleste. Et je suis membre du conseil pastoral, de l'église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire, qui est gérée par le révérend Eddie Moublin Jacob. Et je suis chef de région de la région de Boaké, précisément. De la région de Boaké, et chargé de la paroisse, de la première paroisse, je peux dire de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, sinon de Boaké, du Béquet, qui s'appelle la Saint-Jean-Baptiste de Boaké, qui a été fondée concrètement en 1978. Sinon, c'est depuis 1975 que je priais dans ma chambre que j'ai transformée d'ailleurs en sanctuaire et qui est devenue ensuite une petite chapelle pour la petite communauté, d'abord avec mes frères, ensuite avec mes amis élèves, avant que ça ne grandisse et que nous allions chercher un lieu à Boaké pour pouvoir planter la paroisse en 1978. Donc voici un peu succinctement présenté, n'est-ce pas, ma vie spirituelle céleste, au christianisme céleste. D'abord, il faut dire que nous ne sommes plus dans le même contexte, ce n'est pas le même temps, ce n'est pas la même façon et le même regard. Quand nous rentrons en christianisme céleste, dans l'église christianisme céleste, à l'époque, on ne parlait pas français et dans les prêches, et dans les prières, et dans tout ce que nous faisions. Donc il faut dire que les premiers dévanciers de l'église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire, qui étaient ivoiriens, ont eu suffisamment la foi pour être dans l'église du christianisme céleste, parce que vraiment le Christ les a appelés. Et c'est par la suite, dans les années 75, que des hommes qui s'étaient donné corps et âme à l'église, tels que Maman Django Lucienne, ma mère, qui est la première ivoirienne femme céleste de Côte d'Ivoire, des gens comme Père à son âme, Papa Amicha Pierre, des gens comme Papa Eddie Moublin Jacob, des gens comme mon père et maître, mon chef spirituel, Papa Missémou Francis, des gens comme, Père à son âme, Papa Philippe Silvanello, un Martiniquais qui est venu depuis l'époque coloniale et qui a travaillé sur l'administration ivoirienne, qui ensuite est rentré et qui est décédé ensuite chez lui, ont pris l'initiative de commencer à traduire de la langue goût, précisément, tout ce qui se disait, oui c'était en goût avant, en français. Et la première paroisse de Côte d'Ivoire que j'ai connue, qui était la Sainte Trinité, il paraît qu'elle a connu différents emplacements, mais quand je l'ai connue, c'était sur la route de Bassam, en face d'un ancien hôtel qui a été maintenant cassé, qu'on appelait l'hôtel Le Baron, près du 43e Bima. Cet hôtel, plutôt cette église, la Sainte Trinité, avait 14 nationalités différentes. Mais on n'était pas, au sein de la paroisse, mais on n'était pas plus de 20. Quand on partait au départ, nous étions entre 6, 7, 8 fidèles. Et c'est quand, selon la révélation, ma mère étant rentrée, que ça fait boum. Les gens sont venus, Dieu a attiré les gens de toutes parts. Ça n'a ni été
l'objet d'une prédication spectaculaire, d'une campagne d'évangélisation. Non, c'est Dieu même qui a attiré pêle-mêle, de bouche à oreille, ou bien directement par des révélations à des individus qui ont eu des révélations directes. C'est les Ivoiriens dans l'église. Et à partir de là, c'est monté. Et quand Papa Ediemon, premier Ivoirien à se déchausser et à créer la première paroisse en dur, comme il se doit, ici en Côte d'Ivoire et vers Vridi, voilà, l'église a commencé à prendre des proportions importantes en Côte d'Ivoire. Et nous, par la même occasion, comme nous étions à Dimokro et que nous fréquentons là-bas, et puis ensuite à Boaké, nous avons été les premières graines que Dieu a sémées en terre de Boaké, d'abord à Dimokro et puis ensuite en terre de Boaké. C'est à Boaké qu'on a pris racine pour pouvoir propager l'église. Donc voici un peu. Maintenant, le regard que vous me posez, c'est que la nouvelle génération est venue trouver des gens qui ont la foi, qui par leur abnégation, leur fidélité, ont tout mis en place. Donc, ce que nous avions fait, les miracles que nous avons vus, les signes que nous avons vus, les grands prodiges que nous avons vus, ils veulent le faire sans suivre justement les traces de cette abnégation-là. C'est presque pas possible. Dieu peut tout, mais c'est vrai, mais c'est presque pas possible. Alors, elle cherche de diverses manières aussi à exceller dans l'œuvre. Donc cette nouvelle génération, je la regarde comme une génération qui n'apprend pas à bien connaître son Église. Il faut qu'elle cherche à connaître profondément son Église pour savoir que dans l'Église du Christ céleste, il y a absolument tout. On n'a pas besoin de crier pendant des heures pour faire un miracle. Non, ce n'est pas possible. Non, non, non. Et que nous, à qui Dieu a fait la grâce de nous laisser en vie jusqu'à présent, après tant d'années, nous continuons de voir ces miracles le jour au jour. Je dis bien le jour au jour. Il n'y a pas une semaine où Dieu ne fait pas quelque chose pour nous. Miraculeusement, sans que, quelquefois on demande des choses, on a oublié et la chose arrive seule. Les plans que nous avons concoctés pour avoir la chose, ça échoue, mais la chose arrive d'elle-même seule et tu sais que c'est le bras de l'Éternel qui t'a donné. Donc, la nouvelle génération, voilà, c'est une église puissante et c'est ce que peut-être les autres, disons la nouvelle génération cherche à travers des études, beaucoup de choses. Non, il nous qu'à apprendre profondément ce que c'est que l'église céleste. Après, oui, non, à pratiquer c'est vrai, mais à la connaître. Pour avant de la pratiquer comme il faut chercher à la connaître. À savoir pourquoi telle chose, pourquoi on fait telle chose, pourquoi on fait telle chose, pourquoi on fait telle chose. Et ils vont comprendre que tout ce que nous faisons sur le plan spirituel dans l'Église céleste, tous les gestes que nous posons sont essentiellement et intimement bibliques. C'est pourquoi nous avons ces résultats-là. Voilà, spectaculaire. Donc nous les regardons comme des gens qui doivent apprendre. Nous les regardons comme des gens qui ont la connaissance spirituelle générale, qui ont encore beaucoup plus la connaissance spirituelle des gens qui apprennent chez les autres pour venir chez nous que d'apprendre chez nous pour pouvoir enseigner les autres. C'est comme ça que je regarde la nouvelle génération. Donc elle a intérêt à bien apprendre et bien comprendre son Église. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Les conseils, c'est qu'elles se mettent studieusement à étudier leur Église, à approcher les anciens qui connaissent, à ne pas être timide, à ne pas être amorphe. Il faut qu'elles apprennent dans la patience, surtout dans la patience et la persévérance, à étudier leur Église, à apprendre ce que c'est que leur Église. Leur Église ne diffère en rien de la spiritualité écrite dans la Bible. Tout ce que Dieu a écrit dans la Bible est essentiellement céleste. C'est vraiment céleste. Dans l'Église chrétienne céleste, tout ce qu'on fait est tiré de la Bible. Tout, je dis bien tout. Donc, cette nouvelle génération, le conseil que je peux lui donner, ce n'est pas... Vous savez, quand Dieu a délivré le peuple d'Israël de la main de Pharaon, on dit les ramassis des enfants d'Israël. Pourquoi on les appelait des ramassis? Au fur et à mesure que le peuple partait, des gens qui les admiraient ou des peuples qui les étonnaient s'ajoutaient à eux. Mais ils s'ajoutaient avec leurs coutumes, leur mentalité, leur façon de faire,
leur façon d'être. Et c'est Moïse et tous ceux qu'il avait placés administrativement autour de lui, spirituellement autour de lui, pour l'aider à gérer ce peuple-là, qui disaient aux gens, non, laissez vos habitudes, suivez ce que Dieu nous dit, suivez le Dieu d'Israël, suivez le Dieu d'Israël. Donc, les gens, ce qu'ils apprennent dans la spiritualité des autres églises, si plausible étant biblique, qui peut-être produit beaucoup de miracles chez eux là-bas, peut ne pas avoir le même effet chez nous. Non, ça peut ne pas avoir forcément le même effet chez nous. Ce que Dieu nous a donné et qui produit des miracles, il faut qu'ils apprennent à connaître leur église pour que, je dis bien, les mêmes effets produisent toujours les mêmes causes. Et les mêmes causes produisent les mêmes effets. De sorte que s'ils apprennent ce que nous on a vu, ils le verront et peut-être mieux. Et peut-être mieux. Parce qu'on a des grands témoignages jusqu'à présent de partout dans le monde. On a des grands témoignages des gens sur qui l'Esprit s'est posé dans les Christiens célestes et qui font des prodiges. Donc c'est ce que je voudrais dire aux Christiens célestes. C'est 10 fois 10. C'est comme, par exemple, 70 ans, pardon, c'est 10 fois 7. C'est 10 fois 7, 70 ans. Je peux dire que c'est comme l'année sabbatique. On s'assoit, on fait un bilan. On regarde par le passé. Pourquoi est-ce que les jeunes gens n'ont pas appris auprès des aînés? Qu'est-ce qui a fait défaut, etc., etc. C'est ce bilan-là que nous devons justement apprendre. C'est ce bilan-là que nous devons, n'est-ce pas, voir. Ça, c'est cela. Ce que je peux dire simplement, c'est que cela dépendra des grands chefs qui chercheront à mettre toutes les activités spirituelles sur pied pour que tout le monde suive, pour que tout le monde se mette en branle derrière eux pour fêter et pour remercier Dieu. Et surtout, vous savez, à chaque fois, moi qui ai vu l'Église à un certain moment donné, à chaque fois que j'avance, je pense toujours à nos pères. Je pense toujours à nos pères, du sacrifice qu'ils ont fait pour que nous, on soit là. C'est très important. C'est très important. Voilà. Oui, j'ai déjà assisté à la Bourse du Travail à des festivals de chorale. À Yopougon aussi, j'ai assisté à des festivals de chorale où j'ai vu mon fils Jérémie jouer. Et lorsqu'il me voit, il se dissimule. Mais nous sommes face à face aujourd'hui. Je suis heureux de le voir. Je suis heureux. Mais je me suis rendu compte que, sans me rendre compte, moi-même, que ce soit en Italie, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit à Londres, que ce soit au Canada, partout, je me suis rendu compte que Dieu m'a fait s'aimer et les graines sont dispersées à travers le monde. Quand, par exemple, Jérémie joue aujourd'hui, les gens sont contents, mais ils ne savent pas d'où ça vient. Non, ils ne le savent pas. Je suis parti, par exemple, comment dirais-je, le chef du diocèse adjoint de Paris, du côté du pasteur mondial, Papa Mobina, Friday Ochofa, c'est Gouin Barthélemy. Aujourd'hui, son émissaire qu'il envoie à travers le monde entier, c'est Biti Barthélemy. Tout ça, ce sont des graines. Je vais en Italie, je vois mes enfants là-bas, je vais en Allemagne, je vais à Londres, je vois Casimo, etc., partout. Et une fois, j'étais à l'aéroport de Genève, quand j'entendais en plein aéroport de Genève chez les Blancs, Alléluia, j'ai dit, mais qui me connaît ici? Je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Non, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière est impropre au royaume des cieux. Ce sont les Écritures qui le disent. J'ai compris que quand vous commencez à travailler pour Dieu, ne regardez pas derrière. Continuez seulement. C'est un jour que Dieu lui-même va vous élever. Et quand vous allez voir le travail accompli, vous vous rendrez compte de l'étendue du travail. C'est ce que je peux dire, c'est que vraiment, dans cette perspective-là, je souhaite vraiment que les enfants se donnent corps et âme à leur église. C'est une grande église. C'est une très, 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 très sainte église. C'est une église extrêmement puissante. Ils ne peuvent même pas soupçonner
ce que l'Église peut faire pour eux, ce que Dieu peut faire pour eux, pardon, dans cette Église. Les gens disent, on ne parle pas des dénominations, tout c'est vrai. Mais, quel que soit ce que tu es, il y a un endroit où Dieu t'appelle, où il te donne un rendez-vous. Des gens peuvent me voir glorieux, ils peuvent chercher, ils peuvent m'envier ou envier ce que j'ai ou bien envier ce que je suis, parce qu'ils se disent, ah, on a trouvé un bon organisme, par exemple, en Christ céleste, si on l'envoie, par exemple, à tel endroit, il va voir, il sera mieux payé, etc. Mais pourquoi Dieu m'a fait de moi là? Ce qu'il a fait de moi là, il faut qu'il parachève. Il faut qu'il parachève. Si je dois partir, il me le dira. Mais il faut qu'il parachève. C'est pour ça que je suis là. Et je suis heureux d'être là. Donc, il faut que les jeunes gens persévèrent. On aurait dû commencer par là, pour dire que cette année soit une année de grâce, de santé, de miséricorde constante de Dieu à votre égard. Qu'il vous fasse prospérer à tous égards. Qu'il vous fasse voir et recevoir des multiples bénédictions dans votre vie et qu'il vous surprenne tout le long de cette année 2017. Dieu soit avec vous. Voilà.